Banga. Permettez-moi de faire cette observation. Je ne voulais pas demander, mais c'est vous qui m'avez envoyé la vidéo. Il y a une vidéo qui a circulé hier ou avant-hier sur WhatsApp. On a montré d'un côté Mobutu. Grand! Et puis de l'autre côté, on a montré Kagame. Mince! Je m'arrête là-bas. Je ne sais pas pourquoi les gens ont envoyé cette photo. Ça circule. Alors celui qui a l'esprit de Dieu puisse discerner. Jésus, Dieu sur la terre, mais il est entré comme un bébé. Le leadership, ce n'est pas soit parce que tu es grand. Non. Il faut ce qu'on cherche. C'est ce qui est dedans. C'est ce qui est dedans qui compte. C'est ce qui est dedans. Verset 34. Simeon prophétise. Il bénit papa, il bénit maman, il les bénit. Maintenant, il dit à sa mère, prophétie de Simeon pour Marie. Voilà ce qu'il dit, 3 choses, mais je vais m'attarder seulement sur 2, on prie, on conclut. Je vais dire 2 choses. Voici, ça c'est Simeon qui parle à Marie sur Jésus. Il y a 3 missions ici. Mais tellement il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tout entrer. Mais je vais les lire, comme ça on va prier pour conclure. Il dit à Marie, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement, excusez-moi, de plusieurs en Israël. Oh my God. Ça, c'est la prophétie de Simeon sur le bébé Jésus. Il parle à Marie. Il prophétise. Vous pouvez écrire Luc 4, versets 17 et 18. Il parle de la destinée, de la mission de Jésus. 2 choses dans cette phrase. La première, il dit, Jésus est venu pour amener la chute, la destruction de plusieurs en Israël. Deuxième chose, il a aussi amené le relèvement de plusieurs en Israël à suivre. Et on va prier. Lisez ce passage ensemble avec Jérémie, chapitre 1, verset 10, verset 18 et verset 19. Et on va prier. On ira en détail. Mais pour les autres temps, je me limite seulement à ce sujet de prière. Jésus, quand il est venu, 1 Jean 3, 8 dit, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc nous allons prier. Il est venu pour la destruction et le relèvement. Donc, la première chose, il doit d'abord détruire. C'est la mission que Jérémie a réussi.
détruire, abattre. Donc il y a des choses qui sont en nous, qui doivent être détruites. Donc quand Jésus vient, la Bible est claire, il était destiné, on parle de la destinée, de la vision, de l'objectif de Jésus. Quel est l'objectif de Jésus dans une vie? Amen. Quand quelqu'un accepte, invite Jésus dans sa vie, la première chose que Jésus doit faire, il doit venir causer la chute de beaucoup de choses dans toi. Beaucoup doivent être détruites à partir de ce soir et demain et la semaine prochaine. Voilà la direction de la prière pour la semaine prochaine. Tu prends un papier, tu prends un stylo, tu prends ces passages bibliques, tu prends Jérémie chapitre 1, verset, tu peux lire 1 à 18, mais tu prends le verset 10, le verset 18 et le verset 19. Voilà en pratique. Numéro 1, tu me fais la liste. Ça, c'est le processus de ta propre délivrance. Tu es né de Dieu. Tu dois être intouchable. Ta vie doit changer. Tu dois être prospère. Tu dois être puissant. Tu dois être dédié. Mais il y a encore beaucoup de choses en toi qui ne sont pas encore détruites, qui appartiennent du royaume des ténèbres. Fais la liste. Quelles sont les choses dans ta vie qui doivent chuter? Le mot chuter veut dire qu'il doit être détruit, qu'il doit être renversé. Alléluia. Identifie-les. Tu connais ta vie mieux que quelqu'un d'autre. N'attends pas que le prophète vienne le révéler. Ça va créer l'humiliation. Tu connais ta vie. Tu connais qu'est-ce qui vient en toi. Qu'est-ce qui est au-dedans de toi. Jésus n'est pas venu pour dormir. Ne le laisse pas dormir dans ta vie. Identifie. Dans les semaines qui viendront, je vais t'aider avec la liste. Mais toi-même, fais d'abord les tiens. Moi aussi, je viendrai avec les miens. Et on va les prier conformément. Il est venu pour détruire, pour renverser, pour abattre, pour causer la chute de plusieurs. Il y a plusieurs choses qui doivent chuter dans ma vie. Il y a plusieurs choses qui doivent chuter dans ta vie au nom de Jésus. Et il y a plusieurs choses qui doivent être relevées et rebâties. Il y a une différence entre relèvement et résurrection. Je reviendrai. La résurrection, ce n'est pas le relèvement. Nous allons conclure avec ça. Prions, mettez-nous debout. On va dire à Jésus. Nous l'avons accepté, non? Yes. Il est venu vivre en nous. Il est venu pour causer la chute. Les choses que Jésus veut détruire en nous, ce ne sont pas les bénédictions de Dieu. Jésus n'est pas venu détruire Dieu en nous. Jésus n'est pas venu détruire la bénédiction de Dieu en nous. La présence de Dieu en nous. Jésus est venu détruire ce qui est la semence du diable en nous. Le travail du diable en nous. Tout ce qui est démoniaque en nous. Nous allons au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu, ça doit chuter. Ça doit chuter. Tous les liens, toutes les choses qui nous gardent encore dans la captivité, au nom de Jésus, ça doit chuter. Mets-toi debout, commence à déclarer que toutes les choses qui sont dans ta vie, qui n'appartiennent pas à Dieu, qui ne viennent pas de Dieu, ça vient peut-être de ton père, de ta mère, de ta culture, de ta tradition, mais ça ne vient pas de Dieu, ça bloque ton avancement. Toutes ces choses-là doivent chuter. Chuter. Nous allons déclarer au nom de Jésus.
ça doit chuter. La maladie doit chuter. La malédiction doit chuter. Le chèque doit chuter. Les péchés doivent chuter. Les liens du diable doivent chuter. Lève ta voix et dis à Dieu, tout ce qui est en toi, qui n'est pas de Dieu, ça doit chuter. Ça doit tomber au nom de Jésus. Papa, je le déclare au nom de Jésus. Tout ce qui est de diable, du monde, de parents, de grands-parents, de la culture, de la tradition, du monde qui est à moi, doit être bouleversé, bouleversé, renversé. Tout, papa, tous les hôtels, oh papa, comme Gédéon, il a commencé par renverser les hôtels. Tous les hôtels dans ma vie. Tous les hôtels de diable dans ma vie. Tous les hôtels du monde dans ma vie. Tous les hôtels renversés, 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 dépiécés, 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 détruits, détruits, détruits. Quel effet de Dieu? Quel effet du Saint-Esprit? Traverse, 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 traverse mon corps, traverse mon âme, traverse mon esprit, traverse mon être pour renverser, pour casser, pour renverser, pour détruire, pour détruire, pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, toute la sémence qui n'est pas de Dieu, tous les liens qui m'empêchent de courir dans la carrière qui m'est réservée, qui m'empêchent de voler comme l'aigle, parce que nous sommes appelés de marcher, de courir et de voler. Tout ce qui m'empêche, tombe, 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 tombe au nom de Jésus. 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 Le travail du diable, tombe, 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 tombe. Tombe au nom de Jésus. Tous les liens doivent être cassés au nom de Jésus. Ça doit être cassé au nom de Jésus. Chuté au nom de Jésus. Renversé au nom de Jésus. Tout ce qui est du royaume des ténèbres, tout ce qui est du monde, tout ce qui est du monde des ténèbres doit être renversé au nom de Jésus. Renversé dans ma vie au nom de Jésus. Mon corps appartient à Dieu. Mon corps appartient à Dieu. Mais bien aimé, Dieu a demandé de détruire et de bâtir. Nous allons continuer dans la prière la semaine qui suit. Mais avant de conclure, nous allons dire à Dieu que ma vie soit un champ où il sème sa présence. Le seul esprit qui a le droit d'opérer dans nos vies, que ce soit le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit qui vient s'aimer. S'aimer la nature de Dieu. S'aimer la volonté de Dieu. S'aimer la gloire de Dieu. S'aimer les plans de Dieu. S'aimer la grâce de Dieu. S'aimer la faveur de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'épanouissement de Dieu, la gloire, que c'est tout ce qui est de Dieu, le plan de Dieu, la vision de Dieu, soit relevé dans ma vie. La vie de prière soit relevée dans ma vie. Si ma vie était seulement la vie de film, que ça tombe. Ça soit renversé, que ma vie devienne une vie de prière. Ma vie était ma vie de kotonga-tonga, de songi-songi. Que Dieu renverse cette vie, ça devient une vie de jeûne et de prière et d'évangélisation. Que le Seigneur sème ce qui est du royaume de Dieu à moi. Prions le Seigneur. Papa, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, que par la puissance du Saint-Esprit, sème, relève, rebâtis l'autel de l'Éternel. Que je devienne un autel de l'Éternel. Un autel de l'Éternel. Un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu de culte. Que ma vie devienne un lieu de culte. Un lieu de culte. Un adorateur en esprit et en vérité, un lieu de prière, un lieu de travail, un lieu de la joie, de la paix, de l'amour, du feu de Dieu, que le feu soit allumé à moi, que je sois papa, un homme de Dieu, que Dieu remplisse mon cœur, mon âme, mon esprit, que je sois possédé de Dieu. Oh papa, que ma coupe de bord, de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, du feu de Dieu, de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, de jeûne, de prière, de la gloire de Dieu, papa. Sème-moi l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, la révélation de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu à moi, afin que je devienne intouchable. Afin que je devienne intouchable. Intouchable dans le monde invisible. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez ouvrir vos micros et nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons le bénir parce qu'il nous a rendu intouchables. Intouchables.